vision from the birds they won't go find. Artificially delegated way I'm your future best surprise and I'm a fine line. Yeah, I'm a listening of this illusion. I don't really hear about an intrusion. I don't swim or sing, I just flow. I don't need gravity, I don't need when I move, it's it up with rumble. I won't ever fall, never stumble. And I don't need to be humble. Break down walls that carry no crumble. When I Les objets disparus qui n'ont jamais été retrouvés. L'arche d'alliance. Selon la Bible, Dieu a donné à Moïse les instructions pour fabriquer l'arche. Elle serait recouverte d'or pur, avec des chérubins sur le dessus, les deuxièmes anges les plus puissants qui existent. On dit même que celui qui la possède obtiendrait une victoire garantie à toutes sortes de guerres ou conflits, quelles que soient ses intentions. Aujourd'hui, l'arche a disparu et n'a jamais été retrouvée depuis 2609 ans. Zulfikar, l'épée à deux dents, l'une des épées les plus puissantes du monde. Forgée par les plus grands forgerons musulmans de l'histoire, c'est l'épée du plus grand guerrier du prophète Mohammed, Ali le lion d'Allah. Lors d'une bataille, on dit qu'il aurait ouvert le sol en deux si un ange ne l'avait pas retenu. Après sa mort, suite à une trahison, l'épée a disparu et n'a plus jamais été revue, depuis plus de 1995 ans. Le sceau de Salomon, un objet fabriqué pour le roi Salomon. Selon les écrits, celui qui possède le sceau aurait la capacité d'invoquer ou de commander directement les djinns et d'autres formes d'esprits du monde spirituel. Le sceau a aujourd'hui disparu et n'a plus jamais été redécouvert depuis 2956 ans. Les objets les plus sacrés du monde. Le bâton de Moïse. D'après la Bible et le Coran, c'est ce bâton qui a permis à Moïse d'ouvrir la mer en deux. La pierre noire. L'un des objets les plus sacrés de l'islam. Selon la tradition, elle provient du paradis et aurait été donnée à Abraham pour construire la Kaaba. Elle est vénérée depuis des siècles par des millions de musulmans et on dit que la toucher ou l'embrasser est censé effacer tous tes péchés. La sainte lance. C'est la lance qu'un soldat romain aurait utilisée pour transpercer le corps de Jésus. On dit que c'était un aveugle et lorsque le sang de Jésus a touché son visage, ça l'aurait guéri instantanément. D'après la tradition, celui qui détient la lance est destiné à diriger le monde et on dit même que Napoléon, Charlemagne et Hitler l'avait possédé au cours de l'histoire. Le Honjo Masamune, la plus belle lame jamais réalisée, elle aurait été créée par le plus grand forgeron du Japon en 1290. D'après la légende, elle est divine et rend son porteur invincible. Elle a été enlevée par les Américains qui ne se rendaient pas compte de sa valeur et n'a jamais été retrouvée. Les personnes les plus fortes de l'histoire. L'homme qui a tué plus de 15% de la population mondiale, Gengis Khan. Il a tout simplement tué plus de personnes que la Première Guerre mondiale. C'était le détenteur du plus grand empire de toute l'histoire de l'humanité. L'empereur de l'empire mongol en 1206. Durant sa quête, il aurait causé plus de 40 à 60 millions de morts, soit 3 fois plus que la Première Guerre mondiale. Les plus grandes religions, comme le christianisme ou l'islam, auraient tout simplement disparu si leurs plus grands dirigeants avaient croisé la route de l'empereur Gengis Khan, car ce type détruisait des régions plus grandes que des villes à chaque bataille. L'un des hommes les plus forts de l'histoire, Léonidas, il a résisté avec ses hommes 3 jours et 3 nuits face à plus de 300 000 soldats perses, alors qu'ils n'étaient que 300 soldats. Leur infériorité militaire était tout simplement colossale. C'était contre des soldats de plus de 50 nations différentes réunies, formant l'Empire perse, la plus grande puissance du monde à l'époque, et la première puissance économique mondiale. D'après les chiffres, cela signifierait donc que la force d'un soldat de Léonidas était équivalente à la force de plus de 667 soldats perses. Ils ont malheureusement perdu le combat, car déployer plus de 300 000 soldats contre seulement 300 est tout simplement inhumain et littéralement insignifiant. Leur sacrifice a contribué à la victoire des Grecs contre l'Empire perse quelques mois plus tard, soit 480 ans avant la naissance de Jésus.